Tout commence par la foi. Tout finit par la foi. Tout s'allume par la foi. Tout s'éteint par la foi. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends infiniment grâce pour toute son œuvre. Je lui suis reconnaissant pour l'intelligence qu'il nous donne pour le chercher et pour la sagesse qu'il nous donne pour le trouver. Aujourd'hui, dans la série des enseignements concernant les acteurs de la crucifixion, nous allons nous intéresser à un personnage, on va dire un personnage central dans l'épisode de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce personnage central a joué un rôle capital et essentiel. Il s'agit de Ponce Pilate. Oui, vous l'avez très bien compris, aujourd'hui nous allons parler de Ponce Pilate. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Ponce Pilate était un citoyen romain et on dit de lui qu'il était membre de la classe équestre et il a occupé la charge de préfet de Judée. Alors déjà il faut savoir que ce qui a fait la particularité de Ponce Pilate, qui l'a rendu célèbre, c'est le procès très médiatisé à l'époque de l'exécution, de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ponce Pilate n'était qu'un simple gouverneur, un simple préfet, mais parce qu'il a participé à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cela l'a rendu célèbre. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que Ponce Pilate était un citoyen romain, membre de la classe équestre. Qu'est-ce qu'on appelle la classe équestre? La classe équestre, bien entendu, fait appel aux chevaliers. Autrement dit, Ponce Pilate était un chevalier. Vous voyez, souvent dans les films, on entend parler des chevaliers, on entend parler des ducs, on entend parler des monseigneurs. Alors, qui étaient les chevaliers? Les chevaliers, c'était un groupe de citoyens de la Rome antique qui avaient les moyens financiers de se prendre en charge, de s'équiper eux-mêmes pour servir dans l'armée avec leur cheval. Ça veut dire qu'ils payaient eux-mêmes leur cheval, ils avaient des richesses, ils avaient tout ce qu'il fallait et ils avaient leur cheval qui leur permettait de servir dans l'armée romaine. Et ils étaient choisis par des censeurs. Ceux qui les choisissaient, on les appelait des censeurs. Et on dit que dans la pratique, la fonction de chevalier était héréditaire, c'est-à-dire que ça se transmettait de père en fils. Et on reconnaissait le chevalier à travers une bande pourpre étroite qui était cousue sur sa tunique, sur son habit. Et les chevaliers se reconnaissaient également par le port d'un anneau d'or, c'est-à-dire qu'ils avaient un anneau d'or qu'ils portaient. Et donc quand on voyait quelqu'un qui avait une tunique avec une bande pourpre qui est cousue dessus, et que cet homme-là porte une bague en or, un anneau en or, automatiquement, on savait que c'était un chevalier. Alors, comment on les choisissait? Pour être chevalier, il y avait 3 conditions essentielles. La première condition, c'est que
il fallait avoir une fortune originelle de 400 000 sesterces. À l'époque, c'était la monnaie qui était en vigueur. Alors 400 000 sesterces, ça représentait la valeur de, on va dire, 1 ou 2 grands domaines. C'est-à-dire que le type avait un grand domaine ou bien 2 grands domaines. Alors on disait qu'il était assez riche. Alors imaginez que si cela devait se faire aujourd'hui, tous nos hommes politiques africains seraient des chevaliers. La deuxième condition, c'est qu'il fallait avoir une réputation d'honorabilité, c'est-à-dire que il fallait être vraiment fiable dans la société et il ne fallait pas être quelqu'un qui faisait les petits boulots, les métiers, ce qu'on appelait les métiers infamants, humiliants. Donc, il est évident qu'un simple cordonnier ne pouvait pas être un chevalier, mais il fallait avoir un métier honorable. La troisième condition, c'est que pour être chevalier, il fallait refuser d'embrasser la carrière de magistrature. Donc les chevaliers n'avaient pas le droit d'être magistrats. Lorsque ces 3 conditions sont remplies, la personne qu'on appelle le censeur inscrit le nom de l'individu dans un registre et on le présente comme étant un nouveau chevalier. Alors on lui donne ses attributs vestimentaires, on lui donne son anneau en or, on lui donne sa tunique et on lui donne un cheval public, c'est-à-dire qu'un cheval qu'on lui remet officiellement devant tout le monde. Alors il devient chevalier. Donc Ponce Pilate était un chevalier. Maintenant, voyons la fonction qu'il occupait, pas en tant que chevalier, mais en tant que préfet de Judée. Il faut donc savoir que le poste de préfet de Judée que Ponce Pilate occupait était un poste très délicat, parce que c'est un poste qui faisait peur. C'est vrai, ça donnait quelques avantages, mais il n'y avait pas vraiment de grand prestige. C'est-à-dire que quand tu étais préfet de Judée, il n'y avait pas de prestige spécial. Mais c'est un poste qui faisait peur. C'est un poste qui faisait peur, si bien que tous ceux qui l'avaient occupé n'ont pas duré à ce poste. Parce que tu ne gagnes pas de véritables avantages, mais tu as le poids de la stabilité de la zone sur tes épaules. Et donc les gens venaient, mais ils ne duraient pas à ce poste. Il n'y a que deux, on va dire, il y avait un certain Valerius Gracchus et Ponce Pilate qui sont restés au pouvoir en tant que préfet de Judée pendant plus de 10 ans. Ponce Pilate a fait plus de 10 ans. Alors lui, la stratégie qu'il avait trouvée pour pouvoir durer au pouvoir, c'est qu'il s'amusait à opposer les ethnies des Juifs entre eux. Vous savez, la fameuse technique du diviser pour régner. Donc lui, il divisait les ethnies entre elles, il les opposait et ça lui permettait de régner. Tant qu'il n'y avait pas d'entente dans le royaume, lui, il était tranquille. Donc les forces que lui il avait trouvées sur place, les forces spirituelles, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, le peuple, les ethnies que lui il a trouvées sur place, il s'est donné pour mission de les mettre dos à dos. Donc il faisait tout pour qu'il n'y ait pas d'entente entre ces groupes-là. Et cela lui permettait de régner sur la zone. Et c'est ce qui a fait qu'il a duré. Il a fait plus de 10 ans à ce poste parce que simplement il ne favorisait pas l'union entre ces peuples. Et donc comme il n'y avait pas d'union, lui il pouvait les manipuler facilement. Voilà un peu la stratégie que Ponce Pilate avait trouvée. Alors il faut préciser à ce niveau que Rome s'appuyait sur les institutions qui étaient là et sur les élites locales pour faire fonctionner la zone. Mais lui, Pilate, il les mettait en division pour pouvoir contrôler les gens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Pilate, en tant qu'officier romain, il était chargé de gérer la Judée. Il avait son administration, il avait des troupes militaires auxiliaires qui étaient cantonnées dans la juridiction et dès que c'était possible, il pouvait les appeler.
On dit même qu'il avait l'autorité juridique suprême et c'est lui seul qui pouvait battre monnaie, c'est-à-dire que lui pouvait faire une monnaie à son image. Généralement, c'était des monnaies en pièces de bronze. Et il était seul détenteur de l'impérium, c'est-à-dire que c'est lui seul qui avait le pouvoir de condamner quelqu'un à mort. Voilà. Donc on disait alors qu'il avait l'impérium, c'est-à-dire que lui seul pouvait condamner quelqu'un à mort. L'histoire nous dit que durant les 10 à 11 ans que Pilate a passé au pouvoir, il y a eu une série de 6 incidents qui l'ont rendu vraiment célèbre parce que ces 6 incidents ont entraîné des protestations plus ou moins graves. Et l'histoire a gardé des traces de ces incidents et ce sont des incidents qui ont été tellement graves que chacun a gardé cela en mémoire. Il y a eu un incident concernant les images, des images figurant l'empereur sur les enseignes romaines. On va vous les expliquer dans le détail. Il y a eu également un incident lié à la construction d'un aqueduc financé par le trésor du temple. Il y a eu un incident concernant des pièces frappées avec un symbole païen. Il y a eu un incident concernant les sacrifices de plusieurs Galiléens. Il y avait un incident lié à une affaire de consécration de boucliers dorés à Jérusalem que les Juifs ont pris comme étant un outrage. Et puis, il y a eu un incident concernant un nouveau Moïse qui était apparu et qui sémait la zizanie dans le royaume. Et bien entendu, à côté de cela, il fallait ajouter l'arrestation, l'exécution de Jean le Baptiste, de Jésus de Nazareth, et puis l'arrestation d'un homme qui était populaire à l'époque, qui s'appelait Jésus Barabbas. Jésus Barabbas. Celui que les gens appellent généralement Barabbas, Barabbas, en fait son véritable nom c'était Jésus Barabbas. Si vous le permettez, maintenant nous allons analyser ces différents incidents dans le détail. Concernant le premier scandale qui a, si vous voulez, qui a émaillé la vie de Ponce Pilate, c'est l'affaire des images. De quoi il s'agissait? En fait, vous savez que les Juifs, dans la loi que Moïse leur a donnée, la loi leur commande de ne faire aucune image de Dieu, ni en pierre taillée, ni en quoi que ce soit. Donc eux, dans leur ville, il n'y avait aucune image publique qu'on devait adorer, quelle que soit la personne, aucune image. Ils n'admettaient aucune image dans leur ville, parce que pour eux, c'était un commandement essentiel de Dieu qui avait été laissé à Moïse. Et donc tous les gouverneurs romains de l'époque qui arrivaient, les rois, les empereurs, ils respectaient cela. Il n'y avait aucune image dans la ville. Les images dont on parle, c'est lorsque par exemple vous vous promenez dans les rues d'Abidjan, vous voyez la photo du président de la République sur une grande affiche placardée dans la ville, à un carrefour. Ou bien vous allez en France, vous voyez la photo, une grande photo du président Macron placardée quelque part. Chez les Juifs, là, ça c'était interdit. Il ne devait y avoir aucune image dans la ville. Et tous les rois et empereurs respectaient cela. Jusqu'à ce que Ponce Pilate est arrivé en tant que préfet. Et lui, pendant la nuit, il a pris la décision d'introduire à Jérusalem des enseignes qui portaient l'image de l'empereur, c'est-à-dire de César. Or, avant lui, personne n'avait fait ça. Et les Juifs avaient interdit ça. Et lui, la nuit, pendant que les gens dormaient, il a introduit des images de l'empereur sur des affiches et ils ont coulé dans toute la ville. Lui, il voulait bien faire, il voulait montrer que l'empereur, c'est-à-dire le roi, le César,
C'est lui qui est le grand patron, un peu comme nous, on fait ici avec nos hommes politiques. Un matin, on se lève, on prend les images du président de la République, on les placard partout, en comité de soutien, club de soutien, etc. Pour montrer au président qu'on l'aime, pour avoir ses faveurs. Et donc, c'est ce que Ponce Pilate a fait. Alors, lorsque le matin, les Juifs se sont réveillés et qu'ils ont vu les affiches, mais ils ont été scandalisés, ils étaient étonnés, ils ont été scandalisés et ils ont considéré ici que Pilate avait fait exprès de violer une de leurs lois fondamentales. C'était une loi fondamentale pour eux parce que c'était prescrit dans la loi de Moïse qu'on ne devait se faire aucune image, ni des choses d'en haut, ni des choses d'en bas, et de les adorer. Et les Juifs considéraient que le fait de faire ces images pour les placarder dans la ville, c'était une façon d'adorer ces gens. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec cela. Et Ponce Pilate l'a fait. Alors, le matin, quand les Juifs se sont réveillés, ils étaient dans une colère pas possible. Donc, ils ont organisé une marche et ils sont allés voir Pilate pour le supplier de retirer toutes les enseignes, toutes les images qu'il avait fait placarder à Jérusalem. Et ils lui ont demandé de respecter la loi de leurs ancêtres, de respecter leur loi. Toute la population l'a supplié. Mais Pilate a dit non. Lui, il garde les images. Alors les Juifs sont allés... L'histoire dit que les Juifs sont allés se coucher autour de sa maison. Ils se sont prosternés pendant 5 jours et 5 nuits. Ils sont restés là à supplier Pilate pour qu'il renonce à ces images. Et l'histoire raconte que Pilate a convoqué donc le peuple dans le grand stade et il a dit au peuple, venez tous au stade, je vais vous donner ma réponse. Donc les gens s'en vont au stade. Mais que va faire Pilate? Alors, pendant que les gens sont rassemblés dans le stade, Pilate va donner un ordre aux soldats. Il leur dit, quand le moment va arriver, là, quand je vais vous donner le signal, il faut encercler tous les Juifs. Il faut encercler tous les Juifs. Lui, son idée, c'était de les intimider. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il a donné l'ordre et que les Juifs ont commencé, les soldats romains ont commencé à encercler les Juifs n'ont pas eu peur. Ils sont restés muets et ils ont regardé, ils ne s'attendaient pas à ça, mais ils n'ont pas paniqué. Et donc ils ont laissé, les Romains les ont encerclés. Et alors Pilate va venir pour les menacer, pour dire, bon, moi je vous ai fait encercler. Si vous ne dégagez pas de là, je vais vous faire égorger, vous tous. Et si vous refusez de recevoir les images du roi, c'est-à-dire si vous refusez de vous prosterner devant les images du roi et de reconnaître le roi, vous refusez ces images, je vais vous faire égorger, vous tous. Et donc, séance tenante, pendant qu'il parlait, il a dit aux soldats d'enlever leurs épées. Les soldats ont enlevé leurs épées. Et quand les Juifs ont vu cela, eux tous ils se sont fait signe. Et l'histoire dit qu'ils étaient en rang serré. Ils se sont jetés tous face contre terre. Et ils ont tendu leur cou pour dire, bon, puisque tu dis que tu veux nous égorger, voilà notre tête, il faut nous égorger tous. Eux tous ils se sont couchés face contre terre. Ils ont tendu le cou pour dire, bon, comme tu dis que tu veux nous égorger là, il faut nous égorger. Nous on préfère mourir plutôt que de violer la loi de Moïse. On a dit pas d'image, pas d'image. Tu ne feras aucune image dans la ville et personne ne se prosternera devant le roi. Personne. Donc si pour ça tu veux nous tuer tous, il faut tous nous tuer. Et donc ils se sont couchés. Et l'histoire dit que Pilate a été tellement surpris face à ce zèle religieux là. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Voici des gens, l'envahisseur dit, je vais vous tuer si vous continuez. Et puis il donne le temps, il faut nous tuer. Nous, on préfère respecter notre loi religieuse plutôt que de te suivre et de perdre la grâce de Dieu. Voici, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comment les Juifs ont été prêts à donner leur vie pour défendre leur foi religieuse,
leurs convictions religieuses. Parce que dans leurs convictions religieuses, la loi de Moïse était claire. Tu ne te feras aucune image taillée, ni dans les cieux, ni sur la terre, pour te prosterner devant. Donc eux, cette loi-là était une loi fondamentale pour eux. Et ils étaient prêts à mourir pour cela. La question aujourd'hui, c'est combien d'entre nous sont prêts à mourir pour leurs convictions religieuses? Combien d'entre nous sont prêts à mourir pour leurs convictions religieuses? Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, nous sommes prêts à trahir le Christ. Pour un oui ou pour un non. Quelqu'un veut aller se marier à une personne d'une autre confession religieuse, animiste ou musulmane. On dit, bon, si tu veux prendre notre fille, il faut dire que toi, tu ne crois plus en Christ. Et que maintenant, tu deviens musulman. Il dit, d'accord, j'accepte. Vous voyez? Pour le mariage, pour une affaire de cœur. Mais voici des gens qu'on a menacés de mort. Ils ont dit jamais. Si vous voulez, là, il faut nous tuer. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour défendre leurs convictions religieuses. Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à défendre leurs convictions religieuses? Il y a des gens même qui sont dans les entreprises, ils sont dans leur bureau. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils écoutent les enseignements religieux. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils écoutent les enseignements de la renaissance éveil spirituel. Ils cachent. Ils cachent. Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur des commentaires que les autres pourraient faire. Oui, c'est-à-dire que si les gens savent que je suis dans un groupe de prière, ça fait honte, c'est gênant. Voici des gens qui étaient prêts à mourir à cause d'une simple image. Nous, aujourd'hui, à notre temps, on allait dire, oh bon, tiens, si c'est comme ça là, laissez, il va mettre ses affiches et puis nous, la vie va continuer de toute façon. Ça peut rien changer dans notre foi, la foi est dans notre cœur. Les Juifs ont répondu pour dire, c'est vrai, la foi est dans leur cœur, mais la foi se manifeste également par des œuvres. Rappelez-vous de ce que Saint Paul disait, la foi sans les œuvres est vaine. Donc, quand tu dis que toi, ta foi est dans ton cœur et que malgré ce que les gens vont faire, tu t'en fous de toute façon, toi, tu sais que tu crois en Dieu, c'est suffisant. Les Juifs ont démontré ici que ce n'est pas suffisant. Il faut accompagner ta foi par les œuvres. Il faut prouver devant les humains que tu aimes Dieu. Il faut prouver devant Dieu lui-même que tu es prêt à le suivre, quel que soit ce que cela va te coûter. Il faut prouver devant Dieu que le Christ n'a pas eu peur et qu'il a donné sa vie pour sa conviction religieuse. Jean-Baptiste n'a pas eu peur. Jean-Baptiste, arrivé un moment, aurait pu renoncer, mais il a laissé, ils ont coupé sa tête. Le Christ, arrivé un moment, aurait pu renoncer, mais il a laissé, on l'a crucifié. Et tous ces gens ont donné leur vie pour leurs convictions religieuses. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables de faire ça? Et donc l'histoire nous révèle que quand la scène s'est passée comme ça, Pilate a reculé, il a fait marche arrière et finalement il n'a pas exécuté sa sentence. Et l'affaire a fait tellement de bruit que l'empereur, c'est-à-dire le grand roi, le César lui-même, a appelé Pilate pour lui dire, toutes tes affiches là, il faut enlever tout ça. Il faut m'enlever tout ça rapidement. Alors, Pilate a fait retirer toutes ces affiches et on les a ramenées à la capitale. Voici donc ce qui s'est passé dans cette première affaire. La deuxième affaire qui a été un scandale pendant la gouvernance de Pilate était l'affaire de l'aqueduc. Il s'agit de quoi l'aqueduc? Alors, l'histoire nous dit que les gens voulaient construire un aqueduc qui devait conduire l'eau. Les aqueducs sont des installations qu'on fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les tuyaux des seaux d'ici. C'est ça qu'on appelle les aqueducs. Donc l'histoire nous raconte que Pilate voulait faire construire un aqueduc comme ça pour donner l'eau à tout Jérusalem, pour desservir toute la ville de Jérusalem. En tout cas, ça devait permettre à toute la ville d'avoir de l'eau potable. Mais Pilate voulait construire cela avec les fonds qui provenaient du trésor du temple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que le temple dans lequel les religieux prient, là, les juifs prient, là,
les quêtes, les dîmes, les offrandes, l'argent que le temple rapportait là, c'est ce que Pilate voulait prendre pour construire l'aqueduc, pour alimenter toute la ville en eau. Bon, il se trouve que ça coûtait très cher. Et c'est une réalisation qui devait se faire sur près de 200 à 400 mètres. Et donc ça coûtait très cher. Vous imaginez? Alors, on dit que c'est vrai, les responsables du temple, c'est-à-dire les grands prêtres et autres, eux, ils ont donné leur accord. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser l'argent du temple pour faire la réalisation. Mais le peuple dit non, pas question. Le peuple dit non, pas question. Et donc, il y a eu des affrontements. Le peuple s'est levé pour dire on ne veut pas que l'argent du temple soit utilisé. Parce que le peuple considérait que l'argent du temple était de l'argent sacré qui devait servir au temple. Et non pour ce type de travaux. Et donc, la construction a effectivement commencé. Malgré l'insistance du peuple, la construction a été démarré plutôt. Et voilà que au cours d'une cérémonie officielle, on devait faire l'inauguration en présence de l'autorité et cette cérémonie officielle a dégénéré. Et c'est là que le peuple est allé manifester violemment contre ce projet. Alors, il y en a qui disent que la foule s'en est pris à Pilate et que Pilate a maîtrisé la situation par la ruse. On dit que pendant que la foule s'est levée pour se battre, pour se plaindre, c'était comme une grève, comme une marche. Donc, l'histoire nous dit que Pilate a introduit dans la foule des gens qui avaient des gourdins. Voilà, en civil, donc ils étaient dans la foule et ils avaient des gourdins. Et ils ont reçu l'ordre d'utiliser leurs gourdins pour blesser le maximum de personnes dans la foule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc finalement, les gens ont compris que Pilate, faut faire attention à lui. Il est capable d'utiliser tout ce qu'il faut pour rétablir l'ordre. Même lorsque le désordre, là, c'est lui qui a occasionné. Mais si vous vous amusez, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour rétablir l'ordre. L'idée, c'était d'effrayer le peuple pour que le peuple arrête de l'emmerder. Le troisième incident, c'était l'incident des boucliers dorés. Alors, en ce qui concerne l'histoire des boucliers dorés, il se trouve que Pilate a toujours cherché encore une fois le moyen de provoquer le peuple. Donc, il va dans le temple d'Hérode et il fait frapper des boucliers en or qu'il va exposer dans le temple. Et comme il sait que les Juifs ont interdit toutes les images, il fait les boucliers mais il ne met pas d'image dessus. Alors les Juifs ont dit eux, ils ne veulent pas d'image. Sur les boucliers, il n'y a pas d'image. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met le nom de celui qui a dédié les boucliers, c'est-à-dire lui-même, il met son nom sur le bouclier et il met le nom de l'empereur sur le bouclier et il expose tout ça dans le temple des Juifs. Bon, si tu ne mets pas les images et que tu mets ton nom, tu mets le nom de l'empereur et que tu vas déposer ça dans le temple, c'est comme si ça a été consacré à l'empereur. Tu ne peux pas consacrer un objet à un individu et aller l'exposer dans le temple de Dieu. Parce que le temple d'Hérode était supposé être le temple de Dieu. Donc lorsqu'on regarde les mots qui ont été utilisés pour cette consécration, on se rend compte que ces boucliers avaient été consacrés à l'empereur, à César Tibère, qui s'appelait Tibère, mais il y avait plein de sous-entendus religieux. Et surtout au niveau de son lien de filiation, parce qu'à l'époque, il y avait un empereur qu'on appelait Auguste, et ce Auguste-là, on disait qu'il était descendu directement de Dieu. Donc Pilate va faire les boucliers, et sur les boucliers, il va mettre
une légende qui va relier directement Tibère l'empereur à ce Auguste-là. Donc en fait, il n'y a pas d'image dessus, donc les Juifs ne peuvent pas dire qu'il a publié des images. Mais le commentaire qu'il fait montre que le bouclier a été consacré à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas lié à la foi juive. Et donc là encore, le peuple va se rassembler et ils vont organiser une marche pour aller exiger à l'empereur, au roi Hérode, de retirer ses boucliers. Et on dit même que la famille royale, tous les princes, tout le monde s'est associé pour aller le voir avec les hauts dignitaires des Juifs pour lui dire il faut retirer les boucliers que tu as fait installer. L'histoire nous dit que les enfants du roi Hérode, qui, vous le savez, lui c'est un juif, c'est celui qui représentait les Juifs à cette époque. Donc ces enfants sont allés voir l'empereur César, Tibère, pour lui expliquer la situation, pour dire mais ton gars que tu as envoyé là-bas, Pilate, là, regarde ce qu'il est en train de faire. Il continue de nous provoquer. Et donc Tibère, l'empereur, va appeler Ponce Pilate pour lui dire les boucliers là, il faut les retirer. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas choquer la foi des Juifs. Et c'est alors que finalement, Ponce Pilate va faire retirer ses boucliers et il va aller les installer à la capitale, dans le temple qui est consacré à Auguste. Alors, voyons que Pilate fait toutes ces choses, lui, dans son intention. On a l'impression qu'il fait ça pour plaire au roi. Mais en réalité, il le fait pour provoquer le peuple. Il le fait pour provoquer le peuple. Voici donc le troisième scandale qui est arrivé sous la gouvernance de Ponce Pilate. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les trois premiers scandales du règne de Pilate qu'on vient de citer me font penser à des choses que nous voyons aujourd'hui quotidiennement dans notre vie de tous les jours. Je suis allé à Yamoussoukro pour aller visiter la basilique et j'ai été surpris dans la basilique, mais c'est pas quelque chose de nouveau, nous le savons tous. J'ai été donc surpris de voir que dans les images qui étaient sur les vitres, on va dire ça comme ça, de la basilique, il y avait une image du président Houphouët à genoux parmi les apôtres du Christ. Cette image-là fait l'objet d'interprétations diverses, les gens en ont beaucoup parlé. Mais c'est de ce genre d'image-là qu'on est en train de parler quand on dit que Pilate a fait faire des images que les Juifs n'ont pas aimées. Si on avait été à l'époque des Juifs, les Juifs n'auraient jamais accepté cette image-là. Jamais. Ils ne l'auraient pas accepté. Parce que chez eux, on ne doit faire aucune image et se prosterner au pied de ces images. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les images de la basilique, le président Houphouët est prosterné sur l'image, mais en plus les fidèles vont à la basilique et se prosternent devant ces images-là. Moi, je ne dis pas que je suis contre parce que c'est bien joli, c'est bien fait. C'était une façon pour le président Houphouët-Boigny à l'époque de montrer sa grande dévotion et sa grande foi. Donc moi, je n'ai rien contre. Mais je dis que si ça avait existé à l'époque de Pilate, les Juifs auraient cassé la basilique ou bien ils auraient interdit au président Houphouët de mettre ces images-là. Aujourd'hui, il y a des églises où quand vous arrivez, il y a des images de certains papes, de certains pasteurs, de certains saints, de certains hommes qui sont dans l'église. Et quand les fidèles rentrent dans l'église, ça peut être un pasteur qui est décédé, ça peut être un prêtre, un pape, etc.
Les gens vont, ils font le signe de croix devant cette image. C'est ça que les Juifs ne voulaient pas entendre. Parce qu'ils ont estimé que dans la maison de Dieu, dans le temple, aucune image de personne ne doit figurer devant laquelle on va manifester notre dévotion. Et parce qu'ils estiment que aucune image, ni des choses d'en haut, ni des choses d'en bas, ne doit être faite devant lesquelles il faut manifester notre dévotion. Donc ce sont ces choses-là que Ponce Pilate faisait, c'est-à-dire que ce que nous on fait aujourd'hui là, dans nos églises, les images qu'on met dans nos églises, les images de temps qu'on met, les images de celui-ci qu'on met, les images de temps, les images de tel saint, les images de tel martyr, les images de temps, de padre temps, de madre temps qu'on met dans les églises, c'est ça que les Juifs ne voulaient pas. Et c'est pour ça qu'ils faisaient la guerre à Pilate. Donc, vous devez comprendre que ce que je suis en train de vous donner comme enseignement concernant le comportement de Pilate n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des choses que nous vivons actuellement. Nous les acceptons. Mais les Juifs radicaux ne les acceptent pas. Les Juifs radicaux ne les acceptent pas. D'ailleurs, je dis toujours, c'est extraordinaire vraiment que ce soit chez nous les chrétiens qu'on trouve facilement ces choses, parce que chez les musulmans, vous ne trouverez aucune représentation de Mohamed, aucune représentation de qui que ce soit dans une mosquée devant laquelle les gens se prosternent. Bon. Donc les Juifs étaient contre ces choses. C'est de cela qu'on est en train de parler. On peut donc dire que Ponce Pilate était vraiment en avance sur son temps, parce qu'il faisait des choses que nous on fait aujourd'hui. Et les Juifs étaient en retard sur leur temps, parce qu'ils interdisaient des choses que nous on autorise aujourd'hui. Toujours est-il que eux ils l'interdisaient, nous on le fait aujourd'hui. Je ne crois pas que ça ait dérangé la foi. Si quelqu'un va dans un lieu de prière et qu'il estime que en allant se prosterner sur la tombe de Jean-Paul II, c'est ça qui peut lui apporter son salut, pourquoi? Qui suis-je moi pour discuter? Si quelqu'un s'en va se prosterner sur la tombe de Jacques de Molay, le grand patron des Templiers, et qu'il estime que ça peut lui apporter la rédemption, qui suis-je moi pour discuter? Si quelqu'un s'en va se prosterner sur la tombe de Luther, et qu'il estime que c'est en adorant Luther, en adorant les grands pasteurs des églises, en adorant les grands pasteurs des églises réveil qui ont leurs photos dans les temples ou bien sur les tombes, si quelqu'un estime qu'en allant se prosterner là-bas, que c'est là-bas il trouve sa foi, qui suis-je moi pour contester? Peut-être que son Dieu passe par ces images pour lui parler. Mais les Juifs ont dit non. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc voici un peu les différents scandales qui ont émaillé la gouvernance de Ponce Pilate. Je rappelle que Hérode, dont on a parlé, j'ai dit il était le représentant des Juifs. Alors pour comprendre le rôle d'Hérode, prenons un territoire comme la Guyane. La Guyane aujourd'hui est un territoire qui se trouve largement en dehors de la France, très loin de la France. Mais on dit que la Guyane est un territoire français et les Guyanais sont français. Alors imaginez la scène suivante, qu'en Guyane, ils ont leur propre préfet, ils ont leurs autorités locales. C'est ce que Hérode représentait. Donc la Judée était un territoire juif, mais qui appartenait à Rome. Donc l'autorité locale de la Judée, c'était Hérode. Et le grand patron de la Judée, c'était Pilate. C'est la même chose. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passait à l'époque. Le quatrième scandale qui est survenu pendant la gestion de Pilate, c'était le scandale de la répression des Samaritains.
Alors là, il y a eu un phénomène extraordinaire parce qu'à cette époque, il y a un homme qui s'est levé. On dit de lui-même qu'il est celui qui a repris le groupe de Jean le Baptiste, la direction du groupe de Jean le Baptiste. Et cet homme s'appelait Dosithéos. Je répète, il s'appelait Dosithéos. Alors, qu'est-ce que lui, il dit? Il s'est levé un matin, il a dit que quand Moïse mourait, Moïse avait enterré des vases sacrés quelque part. C'est-à-dire que des vases, vous connaissez les vases, on va dire des cuvettes, des ustensiles. Et lui, il a estimé que ces ustensiles sacrés-là, Moïse les a enterrés quelque part. Et que toute la foi des Juifs doit être basée sur ces vases, parce que ce sont ces vases qui permettaient de procurer la puissance de Dieu aux Juifs. Donc lui, il s'est donné pour mission de conduire les Juifs à la recherche de ces vases. Et il a dit qu'il est la réincarnation de Moïse. Donc on l'appelait le deuxième Moïse. Donc lui, il va conduire les Samaritains à la recherche de ce vase. Et ça va entraîner des troubles au point où les Samaritains vont vouloir faire la guerre pour protéger ces vases-là. Et là, Ponce Pilate ne va pas leur faire de cadeau. Il va les faire massacrer en grand nombre. Cet homme s'appelait Dosithéos. Alors, lorsque vous regardez cette histoire, on dit, comme je vous le disais là, on dit qu'il a même succédé à Jean le Baptiste. Alors, cet homme, figurez-vous, a écrit des évangiles, mais ces évangiles-là, les pères de l'Église ont considéré que c'était des évangiles apocryphes, donc on les a retirés de la circulation. Bon, moi j'ai cherché à voir quelques fragments pour voir un peu la philosophie qu'il avait à l'époque, mais il avait vraiment sa façon de voir les choses qui était différente de la façon de voir d'une partie des Juifs et même des Romains. Parce que lui, il reprenait carrément l'enseignement de Moïse et il disait que Moïse, après la mort de Moïse, lui, il est la réincarnation de Moïse et que Moïse lui a donné pouvoir pour diriger le peuple pour la nouvelle libération. Il disait que Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple juif d'Égypte, et que lui, il avait pour mission de libérer le peuple juif de Rome. Mais pour ça, il fallait qu'il retrouve les vases cachés, les vases sacrés que Moïse avait cachés au flanc de la montagne du mont Garizim. Et donc, ça entraînait une répression terrible. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous révèle ce mystère? Ce mystère nous révèle ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Dans toutes les églises, les gens croient que ce sont les reliques sacrées, les reliques du temps passé, qui donnent le pouvoir à l'église. Les gens vont dire, oui, quand on a soulevé la chaise royale, quand on a vu le bâton du pasteur, quand on a vu la Bible du pasteur, la tenue du pasteur, même les chaussures qu'il porte là, c'est sacré. Si tu touches avec, tu as la guérison. Bon, on te dit qu'on a soulevé tel objet dans l'église et quand tu regardes cet objet, ça te donne la guérison. C'est ce que Dosithéos disait à l'époque. Et c'est pour ça que les Romains l'ont attaqué, parce que lui, il estimait que tout le ministère, toute la foi des Juifs devait être basée sur ces objets sacrés. La question maintenant, c'est, avait-il vraiment raison? Peut-on relier notre foi aux objets sacrés? Peut-on relier notre foi et notre croyance en notre Créateur à l'existence d'objets prétendus sacrés? Alors, il y a un groupe mystique dans le monde qui s'appelle le Saint Graal. Vous savez ce que c'est que le Saint Graal? Eux, ils disent que le jour de la Sainte Seine, là, la coupe dans laquelle le Christ a bu, là, c'est ça qui est la source de leur pouvoir. Ils disent qu'ils ont réussi à récupérer cette coupe, et c'est cette coupe-là seule qui est la source de leur pouvoir. On les appelle le Saint Graal. Et ils existent, et ils ont des fidèles, ils ont des adeptes. À cause de la simple coupe dans laquelle le Christ a bu. C'est-à-dire tout le reste du ministère du Christ, ce n'est pas leur problème. Il a bu dans une coupe,
eux, ça leur suffit. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé une année de ce qu'on appelle la lance du destin. Je rappelle, la lance du destin. Qu'est-ce qu'on appelle la lance du destin? Ben, la lance du destin, c'est la lance que le soldat romain a utilisée pour transpercer le côté du Christ quand il était sur la croix. Et ce morceau de fer qui est cassé quand le soldat a utilisé ce morceau de fer, là, les gens ont récupéré cela et aujourd'hui ils s'en servent dans le monde des ténèbres pour attaquer. Parce que cette lance a été en contact avec le Christ, ils appellent cela la lance du destin. Et on dit que quiconque possède cette lance du destin a tous les pouvoirs spirituels du monde. Voilà ce que les gens disent. Et ça s'appelle la lance du destin. Et aujourd'hui, je vous parle, je sais où se trouve cette lance du destin parce que avec plusieurs recherches, on a identifié cette lance du destin quelque part. Donc quand les sorciers, les démoniaques veulent attaquer, parfois ils utilisent cette lance du destin. Ils te la lancent comme un sort. Donc si toi tu ne sais pas, tu ne peux pas l'éviter. On appelle cela la lance du destin. Et l'histoire nous révèle même que dans le monde spirituel, ceux qui ont la possibilité de voyager dans le monde spirituel et de voir les choses, savent que c'est par cette lance du destin que le fils du diable devait descendre sur cette terre. Sur cet aspect, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer. Je ne vais pas vous expliquer parce que je pense que beaucoup de ceux qui écoutent nos enseignements n'ont pas encore le niveau pour comprendre ces choses. Et tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais il faut vous méfier de la lance du destin parce que le diable a récupéré tous les objets qui ont été en contact avec le Christ ou bien qui sont en contact avec des saints et utilise ces objets à cause de l'énergie qui s'est déposée dans ces objets pour faire du mal aux autres. Il en est de même de la couronne d'épines qui était sur la tête du Christ. Même sa tunique. Vous avez vu que même sa tunique, les gens se sont battus. Ils ont déchiré sa tunique en petits morceaux et chacun a gardé un morceau et ils disent que c'est dans ce morceau que se trouve le pouvoir de Dieu. Comment les humains peuvent avoir de telles réflexions? Comment les humains peuvent avoir de telles réflexions? La foi se trouve dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme et non dans un objet. C'est vrai, l'objet a été en contact avec un saint et donc l'objet a été chargé d'énergie, de sanctification, d'onction, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est la foi. Parce que si vous commencez à vous attacher aux objets et que vous ignorez celui même qui est la source du pouvoir, là, il y a un problème. Voici un peu ce qui s'est passé dans le 4e scandale qui a émaillé la gouvernance de Ponce Pilate. Alors, le 5e, on va dire le 5e scandale qui a émaillé la gouvernance de Pilate est relatif à la répression qu'il y a eu dans le temple. Vous savez, bon, là, les gens n'ont pas trop insisté là-dessus, mais il s'agissait de quoi? Ce scandale a été décrit comme étant le scandale par lequel Ponce Pilate a mêlé le sang des Galiléens au sang de leurs victimes. C'est comme ça que les gens présentent la chose. Qui on appelait les victimes? Les victimes, c'était des animaux. Il s'agit simplement de la révolte qu'il y a eu dans le temple lorsque le Christ s'est énervé par rapport à ce que les gens faisaient dans le temple. Je vous ai expliqué, mais je vais revenir là-dessus. Il s'agissait de quoi? Les gens faisaient des sacrifices d'animaux dans le temple qui était dédié à Dieu. Je répète, les gens faisaient des sacrifices d'animaux dans le temple qui était dédié à Dieu. Mais qui faisait ces sacrifices d'animaux? C'était les pères de l'église à l'époque, les pharisiens et autres. Alors, comment ils faisaient? C'est-à-dire que les gens vendaient des bêtes dans les animaux. Ils vendaient des bœufs, des moutons, des oiseaux, tout ce que vous voulez. Et quand tu arrives devant un grand prêtre, c'est-à-dire les docteurs de la loi, là, voilà, c'est eux qui faisaient cela. Quand tu arrives
Tu dis, mon père, j'ai un problème de mari de nuit, je suis venu te consulter. Le gars te regarde et te dit, bon, pour régler ton problème, tu vas faire un sacrifice de mouton. Va dans l'enclos qui est là-bas, il y a des moutons là-bas, il faut aller en acheter un, et tu viens et je vais faire ton sacrifice. Mais entre-temps, les moutons lui appartiennent, à lui le père spirituel. Donc tu vas, tu payes le mouton du père spirituel, et tu envoies au père spirituel pour que lui il fasse ton rituel avec. Donc chaque père spirituel dans l'église, dans le temple, avait ses animaux. Et donc quand tu arrives, si tu vas voir le père spirituel Pierre, il te vend ses animaux, il les tue et il fait ton rituel avec, ainsi de suite. Et c'était devenu leur travail. Donc du coup, tous ceux qui allaient les voir pour des problèmes, systématiquement on leur disait, il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Et les sacrifices, on les faisait avec des animaux qui appartenaient au même père spirituel. Voici l'argent que les gens font dans les églises. Voici l'argent que les gens font dans les églises. Les choses des églises appartiennent au père de l'église. Et quand tu veux que les pères de l'église travaillent pour toi, tu payes les choses de l'église qui appartiennent au père de l'église. Du coup, tu enrichis le père de l'église. S'il réussit à faire ton travail, c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Donc moi je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Si ces éléments-là peuvent permettre de faire le travail, c'est bon. Mais encore faut-il que lorsque le fidèle arrive et que tu fais sa consultation, si la consultation ne nécessite pas de faire un sacrifice de mouton, ne lui demande pas de faire un sacrifice de mouton parce que tu veux vendre ton mouton. Il y a des sacrifices qui nécessitent simplement un pigeon. Parfois même on n'a pas besoin de sacrifice. Parfois on a juste besoin de faire un bain rituel aux fidèles. Un bain rituel que tu prépares simplement à la base de certains éléments, tu donnes aux fidèles, lui il va se laver, son problème est réglé. Mais tu lui dis non, il faut payer un bœuf. Parce que c'est toi qui vends les bœufs dans l'église. Et donc le Christ est allé faire la guerre et ça a entraîné une grande révolte des Galiléens et Pilate a dû intervenir, mais vraiment pour massacrer, enfin pas massacrer, mais pour réprimer violemment les Galiléens. Et donc on disait que les animaux que eux ils avaient l'habitude de tuer, le sang des animaux qu'ils versaient là, ce jour-là, eux aussi leur sang a été mélangé au sang des animaux qu'ils avaient l'habitude de tuer. Si vous vous souvenez bien, quand il y a 2 ans de cela, j'ai fait un enseignement sur la mort du Christ, je vous ai dit qu'on n'a pas condamné le Christ à cause de son ministère, on l'a condamné parce qu'il dérangeait le business des gens. Je répète, on a condamné le Christ parce qu'il dérangeait le business des pères de l'église, des docteurs de la loi qui étaient là. Voilà le commerce que le type fait. Imaginez le gars qui a 1000 têtes de moutons et qui, chaque année, dans les histoires de sacrifices, là, il vend facilement 500 têtes de moutons. Le Christ arrive dans le temple. Il dit, vous transformez la maison de mon père en lieu de sacrifice, je ne veux pas. Il chasse tous les moutons, il casse tout dans le temple. Il dit, plus de sacrifice à partir d'aujourd'hui. Vous croyez que le père spirituel va être content? Donc les gens se sont réunis, ils ont dit, mais ce type-là, il dérange notre business. Il faut s'en débarrasser, sinon nous tous là, on va perdre. Si aujourd'hui, quelqu'un se lève et commence à prôner un évangile pour dire aux gens que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, ou bien vous n'êtes pas obligé de vous attacher à telle personne pour pouvoir sauver votre âme. Prenez la Bible, lisez la Bible, voilà ce que vous devez faire. Croyez-vous que les pères des différentes églises qui sont là vont laisser cet homme-là prospérer? Ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser. Parce que c'est un peu comme s'ils donnaient gratuitement aux enfants de Dieu ce qu'eux ils vendent cher. Et voilà le problème. Et voilà le problème. Alors il faut retenir que les histoires de sacrifice d'animaux, ce n'étaient pas les docteurs de la loi qui ont inventé cela parce que c'était une pratique juive qui existait longtemps avant. Ça existait longtemps avant. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser les musulmans pour dire que eux là, ils font trop de saraka, ils font trop de saraka. Ah oui, mais dans la Bible aussi, on fait des saraka. Dans l'Ancien Testament, les gens ont passé tout le temps à faire des saraka. Si vous lisez bien le texte biblique, quand Salomon devait aller rencontrer Dieu pour avoir l'intelligence et la sagesse, il a fait saraka.
On dit dans la Bible qu'il a tué 1000 têtes de bœufs. 1000 têtes de, je crois, de moutons ou de bœufs. 1000 têtes. C'est-à-dire les animaux qu'on a égorgés comme ça, là, 1000. C'était des sarakas. C'était des sarakas. La question maintenant, c'est à qui étaient dédiés ces sarakas-là? À qui étaient dédiées ces choses-là? Donc nous, aujourd'hui, depuis que le Christ est mort sur la croix pour nous sauver, nous ne faisons plus ces choses. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des choses. Et donc, si les fidèles viennent vous voir et que vous avez leur travail à faire, s'il y a des bains rituels que vous pouvez faire pour eux, s'il y a des préparations d'objets tels que les parfums, les eaux bénites et tout ça, vous pouvez le faire, mais faisons en sorte que les coûts ne soient pas au-delà de ce que Dieu a demandé. Le Père spirituel doit d'abord demander à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire pour tel fidèle-là, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Dieu te donne la réponse. Ok, quand je finis, à combien je dois lui donner? Si tu lui donnes à 1000 francs, ne dis pas, ah, mais moi j'ai dépensé 10 000 francs pour faire l'eau bénite, là, et puis je vais vendre ça à 1000 francs. Non, tu n'es pas supposé faire de bénéfice sur le fidèle. Tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. C'est tout. C'est tout simple. Et donc, à l'occasion de cet événement-là, l'histoire nous dit que Ponce Pilate a fait exécuter plein de Galiléens à l'occasion de cette révolte dans le temple. Alors, le 6e acte qui a émaillé la gouvernance de Ponce Pilate, c'est l'acte que nous connaissons tous, c'est le fait que nous connaissons tous, c'est la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le 6e grand acte qui a émaillé la gouvernance de Ponce Pilate. Vous savez, Pilate, c'était un petit gouverneur. C'est par la crucifixion du Christ même que les gens ont remarqué son intervention dans l'histoire. Sinon, avant lui, il y avait plusieurs gouverneurs qui sont passés. Qui parle d'eux? On ne les connaît même pas. Mais parce que Pilate a participé à l'arrestation et à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, le petit gouverneur de l'époque, ça l'a rendu célèbre. Donc, c'est le 6e grand acte qui a émaillé la gouvernance de Pilate. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas vous relater tout le procès du Christ. Je pense que nous en avons déjà longuement entendu parler. Dans tous les écrits, on nous a longuement expliqué ce qui s'est passé. Les évangiles présentent Pilate tantôt comme un homme cruel, tantôt on le présente comme un homme doux qui veut libérer Jésus, mais ce sont les Juifs qui ne veulent pas. En tout cas, je vous fais l'économie de tout le procès du Christ. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la dimension spirituelle de Pilate vis-à-vis du procès. Parce que si je veux rentrer dans les détails du procès, de la crucifixion, de tout ça, on ne va pas s'en sortir. Mais je vais vous parler de la dimension spirituelle de Pilate. Et au cours de cette dimension spirituelle, vous allez comprendre que il y a 2 Pilates en fait que les gens décrivent dans les Écritures. Quand vous lisez les évangiles, il y a des auteurs qui écrivent et qui nous décrivent un Pilate qui est vraiment cruel. Il voulait absolument faire du mal aux Juifs et il a atteint son apothéose en crucifiant le Christ de façon méchante. Mais il y a des écrits qui ont été découverts par des historiens, par des chercheurs et qui montrent que non, Pilate est différent de celui qu'on nous a présenté. Ce n'était pas du tout le roi cruel que les gens disaient. Et même parfois, on a l'impression que lui n'a pas voulu crucifier le Christ. Alors là-dessus, avant de parler de la dimension spirituelle de Pilate, je veux qu'on comprenne bien une chose. Je veux qu'on comprenne une chose. Il faut savoir qu'à cette époque, la Judée est administrée par Rome, bien entendu. Donc les auteurs qui écrivent ne peuvent pas se permettre de dire des choses méchantes contre le gouverneur de Rome, de peur d'avoir une répression sanglante. Donc, il y a des gens qui disent que tout ce que les gens disaient de bien sur Pilate,
c'était pour éviter que Rome leur fasse la guerre. Donc ils ont dit, oui, le gouverneur est bon, un peu comme on fait avec nos hommes politiques ici, là. Le type est en train de brimer le peuple, de brutaliser le peuple, de faire des bêtises. Mais il y a des gens qui disent, non, le président, il est bien, il fait ça, et non, il est bien, on doit le soutenir. Mais alors que nous tous, nous savons que ça ne va pas. Mais comme on a peur d'être brimé ou d'être jeté en prison, tout le monde dit, oui, non, il est bon, en tout cas, on fait même des clubs de soutien pour le soutenir, etc. La question maintenant, c'est, est-ce que c'est ce qui est arrivé dans le cas de Ponce Pilate? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que certains auteurs bibliques ont bien parlé de Pilate pour éviter de tomber sous le coup de sanctions? Est-ce que Pilate était-il réellement aussi cruel? Était-il démoniaque? Parce que oser faire crucifier le Christ, c'était l'apothéose de la possession des forces des ténèbres dans cet homme. Est-ce que cela était vrai? Est-ce que Pilate était sous la domination des démons qui lui ont demandé de tuer le Christ? Ou est-ce que Pilate a fait une œuvre divine? C'est à cela que nous allons répondre en parlant de la dimension spirituelle de Ponce Pilate. Déjà, parlant de la dimension spirituelle de Ponce Pilate, le premier point sur lequel nous allons intervenir, c'est une question. Peut-on parler de culpabilité ou non de Pilate dans la condamnation de Jésus? Je répète, peut-on parler de culpabilité ou non de Pilate dans la condamnation de Jésus? Autrement dit, Pilate était-il coupable ou non dans la condamnation du Christ? Sur ce point, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile de Luc est le seul qui mentionne un épisode où Pilate envoie Jésus aller se faire juger par Hérode. Hérode, je vous ai expliqué un peu tout à l'heure qui il était. Mais en suivant la tradition ecclésiastique, c'est-à-dire la tradition de l'Église, on estime que ce Hérode-là était Hérode Antipas. Et figurez-vous, ce Hérode Antipas est celui qui avait fait exécuter Jean le Baptiste. Par contre, il y a un évangile attribué à l'apôtre Pierre. Malheureusement, cet évangile a été déclaré apocryphe. Apocryphe, c'est-à-dire que c'est un évangile que l'Église catholique n'a pas retenu comme étant fiable. Et donc, cet évangile, on l'a mis de côté. Il y a plusieurs évangiles comme ça que l'Église n'a pas reconnu, n'a pas retenu comme étant fiables. Et donc, on les a mis de côté. Et pourtant, ces évangiles-là existent. Donc, il y a un évangile de Pierre qui a été déclaré comme apocryphe et qui montre que Pilate n'était pas coupable, que Pilate était innocent. Mais il est évident que cet évangile ne dit pas que Pilate était un chrétien, mais on nous démontre dans cet évangile que contrairement à ce qu'on pensait, Pilate n'était pas le méchant. On présente dans cet évangile, si vous avez l'occasion de le lire, vous allez comprendre. Dans cet évangile-là, on présente Pilate comme un peu plus proche d'Hérode. Un peu plus proche d'Hérode. Et dans cet évangile, on y retrouve la scène du lavement des mains. Vous savez que dans l'évangile en général, on dit que quand Pilate a posé la question sur la culpabilité du Christ et que les gens ont dit de crucifier le Christ et de libérer Barabbas, il a dit non, lui ne veut pas se mêler de cette affaire, il s'en lave les mains. Donc, ils ont envoyé un récipient, ils ont mis l'eau et Pilate a lavé ses mains devant le monde pour dire, le gars là, vous voulez le tuer, moi je n'ai rien à voir avec ça, je m'en lave les mains. C'est de là qu'est partie l'expression, moi je m'en lave les mains, c'est à partir de Pilate. Mais il faut savoir que dans l'évangile apocryphe de Pierre, on nous explique que cette histoire de se laver les mains là, ce n'était pas une pratique romaine. Ce n'était pas une pratique romaine. C'était une pratique juive. Donc comment Pilate qui est romain, on peut dire que c'est lui qui a dit je ne vais pas crucifier le Christ, que je m'en lave les mains. Comment lui il a pu aller faire quelque chose qui ne vient pas de chez lui, mais qui vient de chez les Juifs. On parle également du fait que Pilate a accordé le corps du Christ à Joseph d'Arimathée. Et dans cet évangile-là, on nous montre que c'est Hérode qui a prononcé la sentence après le départ de Pilate. C'est-à-dire que, autrement dit, dans l'évangile apocryphe de Pierre, ce n'est pas Pilate qui a condamné le Christ. C'est Hérode, le roi juif, qui a condamné le Christ.
Mais ça, les gens l'ont caché. Ça se trouve dans l'évangile de Pierre. Et cet évangile a été déclaré apocryphe. Donc dans l'évangile de Pierre, ce n'est pas Pilate qui fait tuer Jésus, mais c'est Hérode, le roi juif, qui fait tuer le Christ. Le deuxième point, c'est que on va s'interroger, est-ce que Pilate était ami de César? Pourquoi on dit est-ce que Pilate était ami de César? Parce que dans l'évangile de Jean, on nous dit que Pilate a été qualifié d'ami de César. Bon. Ce sont les Juifs qui disent cela. Dans l'évangile, lorsque Pilate leur demande pourquoi vous voulez crucifier le Christ, parce que apparemment dans cet évangile, on avait l'impression que Pilate hésitait. Et l'évangile nous dit que les Juifs ont crié très fort à Pilate pour lui dire que si tu relâches le Christ, c'est que tu n'es pas ami de César. Je répète, si tu relâches le Christ, c'est que tu n'es pas ami de César. Jean 19, verset 12. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que voulait dire ami de César? Ami de César, c'est un titre que les empereurs accordaient, c'est-à-dire que le roi accordait à des personnes que lui trouvait importantes. Alors, quand vous regardez bien l'histoire de César, quand vous regardez plutôt l'histoire de Ponce Pilate, lui n'était qu'un simple chevalier. Et je vous ai dit au départ qu'en tant que chevalier, il devait renoncer à certains postes. Donc en renonçant à certains postes, Pilate n'avait jamais eu la prétention de devenir ami de César. C'est un poste qu'il ne pouvait jamais avoir. Donc on ne pouvait pas prendre cela comme prétexte pour dire que si tu relâches le Christ, c'est que tu es ami de César. Pilate n'est pas un roi de la région, c'est Hérode qui est un roi de la région. Pilate n'est même pas un sénateur. Il n'est qu'un simple chevalier à qui on a confié la gestion d'une province. Et quand on a fouillé dans l'histoire, il n'y a aucune trace qui montrait que Pilate cherchait à devenir ami de César. Et donc, les gens voulaient nous faire croire que Pilate devait absolument condamner le Christ pour être ami de César. Parce qu'on dit, si tu le libères, c'est que tu n'es pas ami de César. Donc les gens voulaient nous faire croire que Pilate voulait condamner le Christ pour devenir ami de César. Or, quand on regarde dans la chronologie des faits, Pilate ne pouvait jamais être ami de César. Voilà ce qui est clair. Donc en fait, Pilate ne cherchait pas à être ami de César. Donc si on s'en tient à cela, ça veut dire que rien n'obligeait Pilate à condamner le Christ. C'est vrai, à cette époque, Pilate était le seul à avoir le droit de condamner un homme à mort. Mais ici, on a l'impression que Pilate ne voulait pas le faire. Et les gens lui disent, si tu refuses de le faire, c'est que tu n'es pas l'ami du roi. Mais lui, il ne cherchait pas à être ami du roi. Donc, il n'était même pas obligé de les écouter pour condamner le Christ. Donc, là-dessus, on n'a aucune preuve que c'est Pilate qui a demandé de condamner le Christ. Parce que lui, il ne cherchait pas à être ami avec le roi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, le troisième point, qui est, à mon avis, l'un des points les plus importants, c'est la reconnaissance de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, la reconnaissance de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revoyons les faits. Dans les faits, Pilate reconnaît l'innocence de Jésus. Mais il le livre à la crucifixion sur la croix. Il faut savoir que la crucifixion sur la croix n'est pas une pratique juive. C'était une pratique strictement romaine et qui était de nature vraiment humiliante et douloureuse. Chez les Juifs, c'est la lapidation qu'on utilisait. Les Juifs ne crucifiaient pas. Eux, ils lapidaient. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait pour Étienne. C'est la même chose qu'ils ont fait pour l'apôtre Jacques. On les a tués par lapidation. Donc les Juifs ne crucifiaient pas. Et deuxième chose, lorsque vous regardez sur la tête, on va dire ça comme ça, la tête de la croix du Christ,
comme motif de condamnation de Christ, Pilate a écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Parce qu'à l'époque, quand on doit crucifier quelqu'un, on écrit sur la croix pourquoi on l'a crucifié, qu'est-ce qu'il a fait. Et Pilate, figurez-vous, fait écrire sur la croix que cet homme-là, les gens veulent le condamner, on veut le crucifier parce qu'il est le roi des Juifs. Donc il écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Le nom Henri qui est sur la croix, c'est ce que ça veut dire. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Pilate fait écrire Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, les grands prêtres de l'époque, les docteurs de la loi, se sont opposés à cela. Ils sont allés voir Pilate et ils lui ont dit, on t'interdit de mettre que cet homme est le roi des Juifs. Il faut dire que cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je reprends. Pilate écrit sur la croix, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Les prêtres disent non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Donc quand vous regardez bien les deux phrases, quelle est la nuance? Parce que quand on ne fait pas attention, on ne voit pas la nuance. La nuance, c'est que Pilate dit, moi je le condamne parce qu'il est votre roi. Les Juifs disent non, il n'est pas notre roi, c'est lui qui a dit qu'il est notre roi. Donc tu le condamnes parce que lui, il a dit qu'il est notre roi. Autrement dit, les Juifs ne reconnaissent pas le Christ comme leur roi et c'est pour ça qu'ils demandent à Pilate de le tuer. Vous voyez la nuance? Donc Pilate reconnaît la nature divine du Christ. Il dit, celui-là, c'est le roi des Juifs. Les Juifs disent non, il n'est pas notre roi, c'est lui qui dit qu'il est notre roi, sinon nous, on ne le reconnaît pas comme notre roi. Et en réponse, Pilate leur a dit, vous m'emmerdez, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne vais pas changer ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Pilate dit aux Juifs, vous m'emmerdez, ce que vous me demandez, je ne vais pas le faire, ce que j'ai écrit, je ne reviendrai pas en arrière. Donc c'est Pilate qui reconnaît, lui qui est romain, c'est lui qui reconnaît que le Christ est le roi des Juifs. Dans l'évangile qui est attribué à Jean, pendant que le Christ est sur la croix, il a reçu un coup de lance. Dans Jean chapitre 19, verset 34, vous trouverez cela. C'est ce que je vous ai expliqué, la lance du destin. Donc Jésus reçoit un coup de lance. Alors que dans les trois évangiles synoptiques et dans l'évangile de Pierre, je vous ai dit, qui a été rejeté par l'Église, on ne parle pas de ce coup de lance. On n'en parle pas. Vous voyez un peu la différence. Donc, dans un évangile, on dit oui, on l'a piqué. Mais dans trois évangiles, y compris celui de Pierre, on ne parle pas de Pilate a fait piquer Jésus. Vous comprenez un peu? Donc ici, dans les autres évangiles, on nous montre que Pilate n'a pas été cruel parce qu'il n'a pas demandé aux soldats de piquer le Christ. Il n'y a qu'un seul évangile dans lequel on nous dit, dans l'évangile de Jean seul, on nous dit que les Romains ont piqué le Juif. En fait, si vous remarquez bien, il y a certains évangiles où on est en train de nous montrer que sur ordre de Pilate, les gens sont en train de maltraiter le Christ. Et pourtant, il y a des évangiles, y compris l'évangile de Pierre, dans lequel on nous montre que Pilate n'a rien fait pour maltraiter le Christ et qu'au contraire, ce sont les Juifs qui ont détesté le Christ au point de le maltraiter. Voilà un peu ce qui se passe. Ensuite, Pilate a accordé le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Il a accordé le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Et dans l'évangile de Jean, Nicodème est venu s'associer à Joseph d'Arimathée pour enterrer le Christ. Alors que dans les évangiles de Matthieu et de Pierre, Pilate a délégué aux autorités juives la garde du tombeau. Quand vous regardez bien, ce n'est pas possible. C'est-à-dire pour celui qui connaît l'histoire de Rome, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas, les Romains ne peuvent pas crucifier quelqu'un et puis on va demander aux Juifs d'aller garder le tombeau.
ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que les Romains crucifient le Christ. Ils disent aux Juifs, prenez-le, allez l'enterrer. Et ils délèguent les Juifs pour leur dire, bon, vous l'avez enterré, vous-même là, gardez le tombeau. Ça ne se faisait pas comme ça. Non, 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 non. À l'époque, si vous faites des recherches, vous allez voir que dans les règles de la crucifixion, quand quelqu'un a été condamné, la responsabilité de la condamnation et de la mort, ça revient aux Romains et c'est eux qui veillent dessus. Mais là, on fait montrer que la responsabilité de la condamnation et donc de la mort du Christ est entièrement rejetée sur les Juifs et sur les Juifs seuls. Quand on parle des Juifs, on parle des dirigeants de l'époque. Bon. Dans le livre de Actes chapitre 3 verset 17, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8, quand vous lisez bien le texte, on nous fait croire que les dirigeants juifs ont agi sans savoir ce qu'ils faisaient. Mais toujours est-il que quand on regarde les évangiles apocryphes, la responsabilité de la condamnation et la crucifixion et la mort du Christ revenait entièrement aux Juifs et non à Pilate. Voilà. La quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est un élément crucial, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Savez-vous ce que Pilate a fait? Plusieurs auteurs ont retrouvé un rapport que Pilate a écrit. Il a fait un rapport quand le Christ a été crucifié. Pilate a fait un rapport qu'il a adressé à l'empereur Tibère. Et dans ce rapport, Pilate a expliqué les miracles que le Christ a accomplis. Il a expliqué la passion, c'est-à-dire la crucifixion du Christ. Il a expliqué la résurrection du Christ. Il a expliqué l'ascension du Christ. Pilate a fait un rapport à l'empereur Tibère et il lui a dit tout ça. Il dit, ah, le territoire que je gère, là, il y a un gars ici, voilà ce qu'il a fait. Voilà les miracles qu'il a fait. Donc Pilate a fait la liste. Voilà les miracles qu'il a fait. Voilà, il a été crucifié sur instruction des Juifs qui m'ont demandé d'intervenir là-dedans. Le gars a été crucifié, mais il est ressuscité. Et on l'a vu monter au ciel. Pilate a fait ce rapport et il a adressé le rapport à l'empereur. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous savez ce que l'empereur a fait? L'histoire nous dit que quand l'empereur a reçu le rapport de Pilate, il était dans tous ses états, il a dit, mais c'est pas vrai ça. Lui, il a cru au rapport. Il a réuni le Sénat, les sénateurs, et il leur a dit, voici le rapport que Pilate a envoyé. Moi, je crois à ce rapport. Tout ce qu'il a dit est vrai. Et donc, l'empereur, sur la base du rapport de Pilate, a accepté la divinité du Christ. Il a accepté que Christ était Dieu. Et il a donné son avis favorable au rapport. Mais plus grave, il a demandé aux sénateurs de tout faire de s'arranger pour que le Christ soit admis au Panthéon. Le Panthéon, c'est là où on retrouve tous leurs dieux. C'est-à-dire, par rapport chez les Grecs, par exemple, ils ont un endroit où tous les dieux sont, où il y a les œufs. C'est ça qu'on appelle le Panthéon. Donc le roi a demandé aux sénateurs, débrouillez-vous pour faire entrer le Christ au Panthéon comme Dieu. Et l'histoire nous dit que les sénateurs disent, mais nous-mêmes on n'a pas vu. C'est Pilate qui a dit, mais nous-mêmes on n'a pas vu. Donc on ne peut pas accepter. Et les sénateurs ont refusé de faire le vote. Vous savez ce que l'empereur a fait? Toujours sur le rapport de Pilate, hein, il a menacé les sénateurs. Il dit, si vous ne votez pas, je vais tous vous faire tuer. Est-ce que vous comprenez? L'empereur dit aux sénateurs, si vous refusez de reconnaître que le Christ, là, tel que Pilate m'a expliqué, là, si vous refusez de reconnaître qu'il est Dieu, je vais vous faire tuer tous. Et finalement, les sénateurs ont voté. Et l'empereur leur a dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de ce gars-là, tous ceux qui se réclament de ce gars et qui sont chrétiens, celui qui touche à un seul de leurs cheveux, je le fais tuer. Voilà comment Pilate a reconnu la divinité du Christ, comment sur la base du rapport de Pilate, la divinité du Christ a été reconnue par l'empereur et qui fait que les chrétiens, on a arrêté de les persécuter.
Bon, il est bien évident que certains autres auteurs ont fait des recherches. Ils disent non, que ce rapport-là n'a pas existé. Pilate n'a pas pu faire un tel rapport. Ça ne peut pas être vrai. Toujours est-il, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si plusieurs auteurs ont retrouvé les traces de ce rapport, c'est dire que ce rapport a bel et bien existé. Sur la base donc de tout ce qu'on vient de dire, Ponce Pilate a été admis comme saint dans plusieurs églises. Par exemple, l'église éthiopienne orthodoxe a organisé une fête pour lui comme saint et martyr. Donc Pilate, en Éthiopie, il est un saint et un martyr. Il est reconnu comme saint par la tradition copte et en Égypte, il est vénéré. On l'appelle là-bas Saint Pilate. Même à Rome, on l'appelle Saint Pilate. Alors que certains d'entre nous qui ne connaissent rien à la parole de Dieu disent que Pilate a crucifié le Christ, donc il faut le rejeter. Souvent quand les gens font leur chemin de croix, on accuse Pilate. Vous accusez Pilate alors que Rome même reconnaît Pilate comme étant un saint. Renseignez-vous et arrêtez de faire des choses que vous ne comprenez pas. Rome reconnaît Pilate comme un saint, comme un martyr. Et on dit même que Pilate a été converti en secret au christianisme sous l'influence de sa femme Claudia Procula. Voici, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que je tenais à dire sur la vie de Ponce Pilate. Merci encore de m'avoir écouté et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère vous retrouver dimanche prochain pour un autre sermon du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec vous et avec vos familles. Amen, amen, amen.